Il a jeté sa femme dehors parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quelques années plus tard, Elias est revenu millionnaire. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, Tani et Omar vivaient un amour pur depuis 7 longues années. Tani était une jeune femme douce, comme une brise d'été. Ses yeux bruns pétillaient, toujours de tendresse, et son sourire réchauffait le cœur de tous ceux qui la croisaient. Elle le travaillait, dur dans leur petite maison en terre cuite, cultivant un jardin rempli de fleurs et de légumes. Omar, son mari, était un homme fier et fort. Il labourait les champs du lever au coucher du soleil, le dos droit comme un baobab. Au début de leur mariage, ils rêvaient ensemble d'une famille joyeuse, remplie d'enfants qui couraient de partout en riant. Mais malgré leurs efforts, aucun bébé n'était venu. Les mois passaient, puis les années. Tani se sentait vide, comme un puits sans eau. Chaque nuit, quand la lune illuminait le village endormi, Tani s'agenouillait dans un coin sombre de leur chambre. Ses mains jointes tremblaient légèrement. Des larmes coulaient sur ses joues, comme des perles de rosée. « Seigneur, pourquoi nous as-tu oubliés? Donne-nous un enfant, je t'en supplie, » murmurait-elle d'une voix brisée. Elle priait avec une foi profonde, certaine que Dieu avait un plan. Omar, à côté d'elle dans le lit, l'écoutait parfois en silence. Au début, il la serrait dans ses bras et lui disait « Patience, ma Tani, Dieu nous bénira bientôt. » Ils riaient ensemble, se racontant des histoires d'enfants imaginaires qui auraient rendé ses yeux à elle et sa force à lui. Mais petit à petit, les choses changèrent. La pression familiale devint un poids lourd sur leurs épaules. Maman Zéra, la mère d'Omar, était une femme dure comme la pierre. Grande et imposante, avec un foulard toujours noué, serré sur la tête, elle visitait souvent leur maison. Elle jetait des regards froids à Tani et répétait sans cesse à son fils. « Une femme sans enfant, c'est comme un arbre sans fruits. Inutile. Regarde les voisines, elles ont déjà 3 ou 4 petits. Toi, Omar, tu mérites un héritier pour porter ton nom. » Ces mots étaient comme des flèches empoisonnées. Omar, influençable et impatient, commençait à douter. Il rentrait tard du champ, évitait les câlins de Tani et fixait le vide. Tani ne se laissait pas abattre. Elle courait de médecin en guérisseur. D'abord, au centre de santé du village, le docteur lui prescrivit des pilules et des examens. « Tout était normal, madame. Soyez patiente, » disait-il. Mais rien ne marchait. Puis, elle alla voir une vieille guérisseuse dans la forêt. La femme, couverte de colliers de coquillages, fit des incantations autour d'un feu et lui donna une potion amère à boire. « Bois ça 7 jours et ton ventre s'ouvrira comme une fleur. » Elle sourit, mais les lunes passaient des 100 miracles. Les voisins, ces curieux éternels, commençaient à murmurer. Au puits, les femmes ricanaient. Pauvre Tani, stérile comme un caillou, Omar devrait la renvoyer. Les hommes, en fumant leur pipe, hochaient la balle et la tête. C'est une malédiction. Tani serrait les dents, relevait la tête haute et continuait à saluer tout le monde avec un sourire. « Dieu ne m'a pas oublié, » se disait-elle en rentrant chez elle. Un soir d'orage, la dispute éclata enfin. La pluie tambourinait sur le toit comme un avertissement du ciel. Omar, les yeux rougis par la fatigue et la colère, cria « Tani, je ne peux plus vivre ainsi. J'ai besoin d'un enfant, d'un héritier pour notre lignée. » « 7 non, c'est trop long. » Sa voix résonnait dans la petite pièce. Tani, le cœur en miettes, tomba à genoux. « Omar, mon amour, donne-moi encore du temps. Prions ensemble, Dieu va nous exaucer. Je t'en supplie, ne me quitte pas. » Elle tendait les mains, les larmes se mélangeant à la pluie qui gouttait du toit. Mais Omar détourna le regard. Son cœur était déjà ailleurs, attiré par les promesses d'un avenir différent. Il partit dans la nuit, laissant Tani seule avec ses sanglots. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages. Mais la maison était froide. Tani, les yeux gonflés, chercha une trace de son mari. Sur la table en bois usé, une lettre froissée l'attendait. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Les mots dansaient devant ses yeux. « Je pars, ne me cherche pas. » Le papier tomba par terre comme une feuille morte. Tani s'effondra, criant vers le ciel. « Pourquoi, Seigneur ?» Dehors, les coqs chantaient, indifférents à sa douleur. Le village entier allait bientôt apprendre la nouvelle. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Tiens bon, Tani, Dieu a un plan plus grand. » Elle essuya ses larmes, rangea la lettre et commença à faire ses bagages. L'attente douloureuse n'était que le début d'une histoire divine. Le soleil se leva sur le village comme un témoin silencieux de la tragédie. Tani,
le cœur en morceaux, fixait la lettre d'Omar depuis l'aube. « Je pars, ne me cherche pas. » Ces mots simples lui transperçaient l'âme comme un couteau rouillé. Elle pleura jusqu'à ce que plus aucune larme ne coule. Autour d'elle, le monde continuait. Les poules caquetaient, les enfants riaient dans la cour voisine. Mais pour Tani, tout était noir. Le village entier apprit vite la nouvelle. Les langues allèrent bon train au marché, au puits, partout. Omar a chassé Tani. Elle est stérile, inutile. Chuchotaient les femmes en couvrant leur bouche de la main. Les hommes hochèrent la tête. Il a bien fait. Un homme a besoin d'héritier. Maman Zéra, fière comme un paon, a la même crié sur la place du village. Ma bru n'a rien donné en s'étillant. Omar mérite mieux. Les humiliations pleuvaient sur Tani comme une averse de boue. Une voisine lui lança une pierre en passant. « Sorcière sans enfant, va-t'en !» Tani baissa la tête, mais elle ne répondit pas. « Dieu voit tout », se répétait-elle en serrant son pagne contre elle. Anéantie, elle ne pouvait plus rester dans cette maison vide de souvenirs douloureux. Elle fit un petit baluchon, sa Bible usée, quelques de vêtements et un collier offert par Omar le jour de leur mariage. Puis elle marcha jusqu'à l'arrêt des bus brinque-ballants. Direction, un autre village, à 2 heures de route, où vivait sa tante Maïma. La vieille des femmes, ronde et des joyeuses, l'accueillit avec des bras ouverts. « Ma nièce chérie, entre, ici, tu seras en paix. » La maison de Maïma était modeste, avec un toit de paille et un jardin de manioc. Tani s'installa dans une petite chambre, mais la solitude la rongeait comme un termite. Les nuits étaient lentes et longues. Elle revoyait le sourire d'Omar, ses promesses brisées. « Pourquoi moi, Seigneur ?» priait-elle à nouveau, à genoux sur le sol poussiéreux. Pour survivre, Tani se referma sur elle-même. Elle ne parlait plus beaucoup, mais ses mains ne restaient pas oisives. Chaque matin, elle aidait les veuves du quartier. Elle pilait le mil avec elles, lavait leurs vêtements au ruisseau, réparait les nattes déchirées. « Merci, Tani, tu es un ange », disait-on ému de par sa gentillesse. L'après-midi, elle s'occupait des enfants orphelins qui traînaient molles dans la rue. Elle leur apprenait des chansons, leur donnait du porridge fait maison. « Dieu m'a enlevé un enfant, mais je peux aimer ceux des autres ?» pensait-elle. Son cœur blessé commençait à guérir goutte à goutte, comme une blessure sous une feuille de bananier. Un soir, alors que la lune pleine éclairait le marché désert, Tani rentrait tard après avoir aidé une vieille. Elle marchait pieds-poings nus sur le chemin de terre rouge. Soudain, elle trébucha sur un petit tas. C'était un garçon d'environ 5 ans, endormi par terre, couvert de poussière. Ses vêtements en lambeaux, son petit corps frêle tremblait de froid. « Pauvre petit !» s'exclama Tani, le cœur serré. Elle le secoua doucement. « Réveille-toi, mon chéri. » L'enfant ouvrit de grands yeux effrayés. « Je m'appelle Ayo. Papa et maman sont partis au ciel. J'ai faim. » Ses parents étaient morts dans un accident de moto, lui avait dit un voisin. Orphelin, il mendiait depuis des jours. Tani le prit dans ses bras sans hésiter. « Viens, je suis ta maman maintenant. » Malgré ses faibles moyens, juste quelques pièces gagnées en tressant des paniers, elle le nourrit d'un reste de bouillie. Elle le lui lava le visage, le borda sur une natte. Ayo s'endormit en suçant son pouce, apaisé pour la première fois. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Omar avait tourné la page. Il s'était remarié avec Noura, une jeune femme belle comme une fleur de flamboyant. Grande, avec des tresses longues et un rire perçant, Noura était manipulatrice et arrogante. « Je te donnerai 10 enfants, mon Omar », promettait-elle en public. Le village original jubilait. Lors de la cérémonie simple sous un manguier, tout le monde dansa et chanta. Maman Zéra, les yeux brillants, leva son verre de bissap. Enfin, notre maison connaîtra la joie d'un enfant. Adieu la stérile. Omar souriait, fier. Mais au fond de lui, un vide persistait. Noura, déjà, l'inondait de promesses. Bientôt, tu verras mon ventre s'arrondir. Des jours plus tard, Tani découvrit un secret terrible. Ayo toussait beaucoup. Sa peau brûlait de fièvre. Elle l'emmena chez un guérisseur du nouveau village. « C'est une maladie rare, des poumons fragiles. Il faut des herbes spéciales et du repos », diagnostiqua l'homme. Tani pleura. « Seigneur, pas lui aussi. » Et à des kilomètres, Noura, radieuse, annonça au marché « Je suis enceinte. Omar aura son héritier. » Le village applaudit. Mais Tani, ignorant tout, berçait Ayo en chantant une berceuse. « Dieu commence déjà à tracer un autre chemin, » murmura-t-elle. La solitude se transformait en mission. Les mois passèrent comme un vent chaud sur les savanes.
Omar, dans son village d'origine, croyait enfin toucher le bonheur. Noura, sa nouvelle femme, portait son enfant avec fierté. À 6 mois de grossesse, son ventre s'arrondissait joliment sous ses pagnes colorées. Elle marchait la tête haute, un sourire arrogant aux lèvres. Le couple recevait des félicitations partout. Au marché, les vendeuses offraient des fruits gratis. Que Dieu bénisse votre bébé. Maman Zéra, plus heureuse que jamais, préparait déjà un berceau en bois sculpté. Mon petit-fils sera fort comme son père. Omar, le cœur léger pour la première fois depuis des années, rentrait du champ en sifflotant. Il caressait le ventre de Noura le soir, imaginant un garçon qui labourerait la terre à ses côtés. Tout va bien maintenant, se disait-il, oubliant presque Tani et leurs 7 ans d'attente. La famille jubilait. Des festins de poulet comme grillés et de mil sucrés réunissaient voisins et cousins chaque dimanche. Mais Noura, gonflée d'orgueil, ne pouvait s'empêcher de rabaisser les autres. Un matin de marché, sous le soleil brûlant, elle croisa Tani par hasard. Tani était venue vendre des paniers retressés pour payer les remèdes d'Ayo. Noura s'arrêta net, un sourire moqueur sur le visage. Elle posa ses mains sur son ventre rond et lança d'une voix forte pour que tous entendent « Regarde-moi, Tani. Moi, au moins, je porte une vie dans mon ventre. Toi, tu resteras toujours vide, comme un puits sec. » Les marchandes retinrent par leur souffle. Tani rougit, les larmes aux yeux, mais elle ne répondit pas. « Seigneur, donne-moi la force. » Elle serra son panier et s'éloigna vite. Le cœur battant, Noura rit, fière de son coup. Omar, qui arrivait avec des ignames, n'avait rien vu. Mais les murmures coururent. « Noura est méchante, elle va payer. » Le jour de l'accouchement arriva comme un orage soudain. C'était une nuit de pleine lune, l'air lourd d'humidité. Noura hurla de douleur dans la case de la matrone. Omar faisait les 100 pas dehors, priant pour la première fois depuis longtemps. « Fais que tout aille bien, Seigneur. » Mais le drame frappa sans pitié. Après des heures d'efforts, le bébé naquit, mort. Petit, bleu, immobile. La matrone secoua la tête, les yeux tristes. « Désolé, c'est une complication rare. » Et Noura, elle ne pourra plus jamais enfanter. Noura s'effondra en sanglots hystériques. « Non, mon enfant, ma vie est finie. » Omar tomba à genoux dans la poussière, le monde s'écroulant autour de lui. Il pleura comme un enfant, frappant le sol de ses poings. « Pourquoi moi ? J'ai tout sacrifié pour ça. » Maman Zéra, d'abord muette de choc, explosa de rage. Elle accusa tout le monde. « C'est le sort de Tani, une malédiction. Elle nous a jeté un mauvais œil parce qu'on l'a chassée. » Elle courut au marché crier la nouvelle, pointant Tani du doigt. « C'est sa faute, stérile, évangéresse. » Le village se divisa. Certains compatirent à Omar, d'autres chuchotèrent que la justice divine avait parlé. Pendant ce temps, à des kilomètres, Tani luttait pour Ayo avec un amour infatigable. Le petit, malade de ses poumons fragiles, toussait des nuits entières. Tani ne dormait pas, lui faisait boire des décoctions d'herbes amères 3 fois par jour. Elle vendait tout, ses bracelets, ses nattes, même sa plus belle robe. « Tiens bon, mon fils, » murmurait-elle en le berçant. Petit à petit, miracle, la fièvre baissa, la toux s'apaisa. Un matin, Ayo sauta du lit, les joues roses. « Maman, je vais bien, regarde, je cours. » Tani pleura de joie, le serrant fort. « Dieu t'a guéri. » Bientôt, Ayo l'appela « Maman » à chaque instant. « Maman, raconte-moi une histoire. Maman, je t'aime. » Son cœur, jadis vide, débordait maintenant d'un amour pur, comme un fleuve après la pluie. Le pasteur Adama, un homme humble aux cheveux blancs et au sourire doux, passait souvent au quartier. Grand et maigre, vêtu d'une chemise usée, il prêchait la vérité simple de la Bible sous un arbre. Un après-midi, il vit Tani et Ayo jouer. Ému par leur lien, il s'approcha. « Tani, ma sœur, je vois la main de Dieu sur vous. Parfois, il ne nous donne pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Ayo est ton trésor caché. » Tani sourit, les yeux brillants. « Oui, pasteur, j'ai compris sa leçon. » Ayo courut vers l'homme de Dieu, lui offrant une fleur cueillie. Tout le quartier les regardait, admirant cette famille née du miracle. Un soir pluvieux, tout bascula encore. Omar, brisé par la dépression, gisait seul dans sa case. Noura l'avait fui dès le lendemain du drame. « Je ne veux plus de cette maison maudite. » Maman Zéra, malade elle-même, ne pouvait rien faire. Omar brûlait de fièvre, délirant sur son lit de natte. Personne ne venait, les voisins craignaient la malédiction. La pluie martelait le toit comme un tambour funèbre. Soudain,
3 coups bons et faibles bé à la porte. Omar, à peine conscient, murmura « Qui ?» La porte s'ouvrit sur une silhouette inattendue. Une main douce, parfumée d'herbe, toucha son front brûlant. C'était Tani. Omar gisait sur son lit de natte, le corps secoué de frissons. Sa fièvre montait comme un feu sauvage, le faisant délirer. « Tani, pardonne-moi. » La case était sombre, l'air lourd d'odeur de maladie et de solitude. Noura l'avait abandonnée dès le lendemain du drame, emportant ses tresses épaissées et son arrogance. « Cette maison s'était maudite, je pars chez ma sœur », avait-elle crié en claquant la porte. Maman Zéra, clouée au lit par une toux persistante, ne pouvait même pas lui apporter un bol de soupe. Les voisins, effrayés par les ragots de malédiction, passaient devant la case sans entrer. La nuit semblait sans fin, rythmée par les gouttes sur le toit de paille. À des kilomètres de là, dans le village de sa tante Maïma, Tani apprit la nouvelle par un voyageur de passage. L'homme, trempé jusqu'aux os, s'arrêta au puits pour boire. « Ton ancien mari, Omar, est mourant. Personne ne l'aide. Il appelle ton nom dans ses rêves. » Tani, qui pilait du mil avec Ayo, lâcha son pilon. Son cœur se serra comme dans un étau. 7 ans d'amour brisé, d'humiliation, de larmes. Et pourtant, une voix douce au fond d'elle murmura « Va le voir. » Malgré les blessures encore vives, la lettre cruelle, les moqueries de Noura, elle fit un sac avec des herbes médicinales, du miel et sa Bible. « Dieu m'a appris à pardonner », se dit-elle, en montant dans le bus brinque-ballant sous la pluie. Le lendemain matin, Tani frappa 3 fois à la porte de la case d'Omar. Ses mains tremblaient, mouillées de par l'averse. À l'intérieur, Omar entr'ouvrit les yeux, la vue brouillée. « Qui ?» Puis il reconnut son visage doux, encadré de son foulard blanc. « Tani ? Non, va-t'en, après tout ce que je t'ai fait. » Sa voix était un râle faible. Il détourna le regard, honteux, les larmes coulant sur ses joues fiévreuses. Tani entra sans un mot, posa son sac et toucha son front brûlant. « Chut, mon Omar, je suis venu parce que Dieu m'a appris à pardonner. » Sa voix était calme comme une source claire. Elle alluma un feu dans le foyer, fit bouillir de l'eau et prépara une décoction d'écorces amères. Jour après jour, elle le soigna avec une tendresse infinie. Le matin, elle lui donnait à manger de la bouillie sucrée à la cuillère. L'après-midi, elle changeait ses linges mouillés et lui racontait des histoires de la Bible. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont trahi. Omar, d'abord muet, pleurait souvent. « Pourquoi tu fais ça? Je t'ai rejeté comme un chiffon. » Bientôt, le village tout entier fut bouleversé par sa bonté. Les voisins, qui l'avaient chassé avec des pierres, venaient prôner maintenant aux nouvelles. « Tani est un ange », murmurait-il en apportant des œufs ou du lait. Maman Zéra, guérie un peu, arriva un jour en boitant. Elle tomba à genoux devant Tani. « Pardonne-moi, j'étais dure comme la pierre. » Tani l'aida à se lever, un sourire paisible aux lèvres. « Maman, l'amour efface tout. » La rumeur courut comme un feu de brousse. La stérile était revenue, plus forte que jamais. Les femmes du marché pleuraient, d'en racontant. Elle soigne son bourreau. Quelle femme! Ayo, resté avec tante Maïma, venait souvent jouer près de la case. Le petit garçon, guéri de sa maladie rare, courait partout avec son énergie nouvelle. « Maman, regarde, je ramasse des mangues. » Omar, depuis son lit, l'observait. Le rire d'Ayo perçait sa dépression comme un rayon de soleil. Un après-midi, le petit entra timidement. « Tonton Omar, tu veux jouer à la balle ?» Omar, encore faible, sourit pour la première fois. « Viens, petit. » Ayo lui lança une mangue mûre et ils rirent ensemble. Jour après jour, le sourire revint sur le visage d'Omar. Il découvrait peu à peu la valeur de ce qu'il avait perdu. Une femme au cœur pur, plus précieuse que tous les héritiers du monde. « Tani, tu es mon vrai trésor », murmura-t-il un soir en lui prenant la main. Soudain, un matin ensoleillé, un bruit de jeep retentit dans le village. Un homme du gouvernement, en costume propre et avec un badge officiel, descendit. Il chercha la case d'Omar et frappa fort. « Je viens pour le petit Ayo. Il y a une vérité inattendue sur ses origines. » Tani et Omar se regardèrent, le cœur battant. La jeep du gouvernement, couverte de poussière rouge, s'était garée devant la case. Tout le monde accourut. L'homme se présenta. « Je m'appelle Monsieur Kofi, du service des orphelins. » Il expliqua que les vrais parents d'Ayo étaient un couple riche de la capitale, mort dans un accident. Ils avaient d'un fait laissé un testament. « Si nous partons, que notre fils soit élevé par une femme au cœur pur, trouvée par Dieu. » Les papiers prouvaient nous et tout. Ayo héritait de millions, de terres, d'une banque pleine. Le village entier hurla d'émerveillement.
Miracle. Tani était millionnaire. Le lendemain, un juge officialisa tout sous le grand manguier. Tani, tu aidais légalement la mère d'Ayo. L'héritage est à vous. Mais Tani ne changea pas. Avec l'argent, elle construisit un centre pour enfants abandonnés. Ici, plus aucun petit ne dormira dans la rue. Des dizaines d'orphelins arrivèrent. Tani devint respectée partout. Maman Tani, tu es des bénie. Un dimanche, devant tout le village, Omar prit la parole. J'ai rejeté un trésor, j'ai chassé la stérile pour chercher un enfant, et j'ai tout perdu. Mais Tani était revenue me sauver. Il demanda pardon publiquement. Tani monta à son tour et déclara calmement « Tout ce qui était brisé peut être réparé par l'amour et la foi. Dieu a fermé une porte pour ouvrir un palais. » Le village chanta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Tani et Ayo marchaient main dans la main. « Maman, on est heureux pour toujours ?» Elle sourit. « Oui, mon trésor, Dieu l'a promis. Le plan de Dieu dépasse toujours notre compréhension. »